Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es? Qui je suis? Compliqué? Non, je ne suis pas compliqué. C'est un homme, comme vous pouvez voir. Voilà, quelques années d'expérience, 35 ans, d'un parcours entre l'industrie et le conseil. Et quand je dis l'industrie, c'est ou de services informatiques ou l'industrie de grande consommation, hein, en particulier Philips et puis Petit Bateau, avant de revenir dans le conseil en stratégie. C'est, voilà, une grande famille, 3 enfants et D'accord. c'est surtout, plusieurs passions, dans le travail, en particulier, je dirais un investissement précoce dans le monde du développement durable, puisque j'étais un fondateur d'une société qui s'appelle Ineblon il y a au siècle dernier, en 1990. Donc, qui a été le premier logiciel de pilotage des reporting de développement durable en France, puis après aux États-Unis et qui poursuit son succès. Donc voilà, donc j'aime bien toutes ces thématiques entre le consommateur, la transition écologique et la transformation digitale. Super. Tu as parlé de Pricewater. C'est quoi exactement? Alors c'est pas Pricewater, c'est Pricewater PricewaterhouseCoopers, Cook. OK. voilà, mais qu'on dit maintenant plus simplement PwC. Pour aller plus vite, mais c'est aussi notre nouvelle marque depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc, moi, je pilote l'activité stratégie de PwC, venant d'un autre cabinet conseil qui s'appelle toujours Oliver Wyman, et avec pour mission de développer cette activité au sein de cette firme, qui est une grande firme, hein, qui est une firme, un Big Four, comme on dit, donc avec 260 000 collaborateurs, donc c'est colossal. En France, nous sommes 6 000 et dans la partie stratégie, nous sommes 180. Nous étions que 30 il y a une dizaine d'années, mais on a beaucoup grandi avec des acquisitions et un développement organique. Et on travaille sur des sujets, et en particulier mon équipe, sur des sujets de tendance. Donc, on essaye d'être à la pointe de l'anticipation stratégique sur tous les volets que je viens de citer précédemment, la transformation digitale, la transformation écologique, tout changement de business model qui pourrait intervenir dans l'entreprise ou dans son écosystème pour l'aider à anticiper ces changements et être le mieux préparé. Super. Tu vas intervenir de notre événement Green Commerce. Tu vas parler de quoi? Alors, je vais parler de quoi? Ça va dépendre des questions qu'on va me poser. Non, mais Forcément. voilà. Non, je vais parler effectivement d'impact, enfin, des évolutions des attentes du consommateur dans la transition écologique et en particulier l'impact sur le commerce, que ce soit du commerce digital ou du commerce physique. Qu'est-ce qui se passe? Que c'est une tendance de fond ou est-ce que c'est simplement une accélération liée au contexte très particulier que nous vivons depuis le début de l'année 2020? Donc ça va être autour de ces sujets-là. Ça va être autour beaucoup de l'économie circulaire, qui est une économie en tant que telle, qui a comme mérite de répondre à plusieurs des enjeux que je viens de citer précédemment, à savoir permettre d'abaisser notre empreinte CO2, d'abaisser notre prise sur les ressources de matières premières, puisque à travers l'économie circulaire, on recycle l'ensemble de la matière qu'on a communément tendance à appeler des déchets, mais qui sont en fait une matière secondaire, qui sont recyclées pour la fabrication de nouveaux produits, soit de produits équivalents, soit de produits dérivés. Et cette économie-là, elle a beaucoup d'avantages. D'abord, elle crée une nouvelle économie en tant que telle. Elle a un impact positif à la fois sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal, puisqu'elle permet de créer de nouveaux emplois et de nouvelles valeurs autour de cela. Donc ça correspond en particulier à des attentes de fond de la population. Et c'est vrai sur du mass market, hein, sur le grand public. Hein, c'est pas simplement, j'ai envie de dire, une consommation d'élite ou un point de vue d'élite. Ça l'a été pendant très longtemps. Ça ne l'est plus. Et c'est pour cela d'ailleurs que toutes les entreprises, toutes les marques, tous les distributeurs s'y intéressent. On voit fleurir des marchés de seconde main un peu partout. Avant, on appelait ça du marché d'occasion. Avant, on allait acheter ses fripes aux puces. Maintenant, on ne va plus acheter ses fripes aux puces. Nos fripes ont de la valeur
et permettre finalement aux marques et aux distributeurs de retrouver un nouveau cycle de vente à travers cela. Donc, c'est tout un tas d'illustrations, de points de vue autour de ça que je me permettrai de partager lors de cette session. Merci beaucoup, Pascal. Donc, on se voit le 19 et 20 novembre. Parfait. On se voit le 19 et 20 novembre, voilà, exactement. Donc, autour de tous ces sujets, de cette actualité qui est passionnante et qui a déjà bouleversé avant la crise le commerce, mais qui accélère ces mutations et qui pousse finalement l'ensemble des acteurs à aller encore plus vite et peut-être un peu plus loin parce qu'il faut aussi se différencier et apporter des réponses un peu différentes à cette tendance qui est assez forte, hein, une tendance de déconsommation qui est très forte ces 10 dernières années. Parfait. Merci beaucoup.